Présentation de la correction des deux exercices sur les propriétés de matériaux. Donc, le premier exercice, c'est le classement des matériaux. Le deuxième exercice concernant les salons de jardin. Classement des matériaux. Nous avons ici un tableau dans lequel on retrouve 5 éprouvettes de différents matériaux, l'acier, l'aluminium, le cuivre, le PVC, le bois, sur lequel on a mis en évidence 3 grandes propriétés: la dureté, la caractéristique, la propriété à la corrosion, c'est-à-dire si ça rouille ou pas, et la conductibilité électrique. Première question, quels sont les deux matériaux les plus durs? Si je regarde dans mon tableau, ici j'ai une ligne où on indique la dureté. On nous dit que 5 pour le plus dur et 1 pour le moins dur, c'est-à-dire que nous avons fait un classement du moins dur au plus dur. Donc là on vous demande les deux les plus durs. Je regarde bien, ça veut dire que je vais choisir le numéro 5 qui va correspondre à de l'acier et je vais choisir le numéro 4 qui correspond à de l'aluminium. Je continue. Quels matériaux s'oxydent? À quelle famille appartiennent-ils? Je retrouve exactement le même tableau de propriétés mécaniques, à savoir quels sont les matériaux qui s'oxydent. Alors ici, je regarde, je n'ai pas le mot oxydation, j'ai le mot corrosion. Ce sont deux adjectifs qui correspondent, deux synonymes. Ça veut dire que la corrosion, c'est corrosion à l'air et surtout corrosion à l'eau. Ici, on voit qu'il y a par contre deux adjectifs où c'est indiqué oxydé ou non oxydé. Ici, ça veut dire que ça a rouillé. Ici, ça n'a pas rouillé. Donc là, on s'aperçoit qu'il y en a deux. Donc, il y a en oxydé l'acier et l'autre oxydé le cuivre. À quelle famille appartiennent-ils? Ça, nous l'avons déjà vu bien précédemment. L'acier et le cuivre font partie tous les deux, ce sont des métaux, à la famille donc des métaux. L'aluminium aussi est un métal, mais vous remarquez qu'il ne s'oxyde pas. Tiens donc, on verra pourquoi. Le PVC et le bois sont deux organiques, synthétiques et naturels, qui eux ne s'oxydent pas. Autre question, quels sont les matériaux isolants électriques? Je vais regarder sur ma dernière ligne, ici. Isolant électrique, ça veut dire que un matériau peut être conducteur électrique, c'est-à-dire qu'il va permettre de laisser le courant passer, ou alors il va être isolant, il ne laisse pas le courant passer. Et c'est notre question, on nous demande les isolants électriques. Donc je regarde dans cette ligne-là, et je m'aperçois qu'il y a deux matériaux où ils sont qualifiés d'isolants électriques. Donc ces deux matériaux sont le PVC et le bois. Et à quelle famille ils appartiennent? Je viens de le dire juste précédemment. Ils appartiennent à la famille des organiques, synthétiques pour le PVC et naturels pour le bois. Dernière question. J'ai besoin d'un matériau conducteur qui résiste à la corrosion. Lequel puis-je choisir? Alors, j'ai besoin d'un matériau qui doit être conducteur et qui résiste à la corrosion. Donc, il doit être conducteur et qui résiste à la corrosion. Conducteur, j'en ai deux. Il y a l'aluminium et le cuivre. Par contre, on nous demande qu'il doit résister à la corrosion. S'il résiste à la corrosion, c'est-à-dire qu'il ne rouille pas, il ne s'oxyde pas. Donc, je n'en ai plus qu'un. Les deux ici, vous voyez les deux caractéristiques à avoir, conducteur et non oxydé, donc résiste à la corrosion. Il s'agit de l'aluminium. Dernière question. J'ai besoin d'un matériau ce coup-ci isolant qui ne s'oxyde pas et qui sera le plus dur possible. Alors là, il va falloir prendre en compte les trois caractéristiques. Alors on va y aller progressivement. Le premier, qui doit être isolant. Je regarde, j'en ai deux. Il y a le PVC et le bois. Il ne doit pas s'oxyder. Il ne doit pas s'oxyder, les mêmes, tiens donc. Mais il y a aussi celui-ci. Alors, non oxydé, et qui sera le plus dur possible. Plus dur possible, si je regarde bien, j'ai le PVC.
puisque entre le PVC et le bois, puisque c'est lui qui a le numéro 2, le plus élevé, c'est donc le PVC. Deuxième exercice, les salons de jardin. Alors oui, ici vous avez non pas un tableau présenté de la même manière, où on a des propriétés de matériaux ici avec leur niveau. Vous remarquez qu'il y a soit des adjectifs, soit une valeur, on va dire. Et on a surtout un extrait de cahier des charges, c'est-à-dire un extrait des fonctions que devront avoir le salon de jardin. Le salon de jardin devrait être déplaçable facilement, pouvoir être exposé aux intempéries, c'est-à-dire la pluie et le gel, et pouvoir être exposé au soleil ou devra être économique. Première question. Indiquez les 4 propriétés que doivent avoir les matériaux du salon de jardin. On nous demande de faire une petite phrase, à savoir d'associer la propriété et le niveau. Alors, j'y vais. Premier exemple, donc propriété plus niveau. La propriété, je le retrouve dans cette colonne-là et le niveau dans cette colonne-là. Eh bien, j'associe les deux. Donc, le matériau devra avoir une faible masse volumique. J'associe le niveau et la propriété. Une forte résistance à l'humidité. Vous voyez, j'associe l'adjectif avec la propriété. Une résistance aux ultraviolets de plusieurs années et un prix acceptable. Alors vous voyez qu'ici, j'ai tourné ma phrase de l'autre manière. Pareil pour le prix avec le niveau acceptable. Après, c'est du français. Hein. À vous de voir si votre phrase sonne correctement ou pas. Deuxième question. Précisez pour les 2 salons de jardin en photo à quelle famille de matériaux appartiennent les matériaux qui les composent. Alors, les 2, je veux dire salons de jardin, vous en avez un là, un ensemble en résine polyester et un ensemble en teck. Alors, à quelle famille? Vous remarquez que j'ai mis ça au singulier. Ça veut dire que les 2 appartiennent à la même famille. Alors, on va regarder. Les 2 appartiennent à la famille des organiques. Bien sûr, la résine polyester sera de l'organique synthétique et le teck sera de l'organique naturel. Le teck est un matériau du type bois, c'est du bois. Malheureusement, c'est un bois exotique. Et on est en train de dévaster la forêt amazonienne pour avoir de beaux salons de jardin chez nous, puisque le teck ne pousse pas en France ni en Europe. Troisième question. Indiquez à partir des propriétés les avantages du teck par rapport à la résine polyester. Pour cela, je vais regarder plusieurs propriétés. Je m'aperçois déjà que, en regardant sur cette ligne-là, le teck est beaucoup moins cher. On passe de 650 à 1000 euros, donc il est moins cher que la résine polyester. Autre chose, je m'aperçois qu'au niveau de la masse volumique, pour la résine polyester, elle est de 1,31 g par cm3. Ici, il est de 0,6 g par cm3. Ce qui veut dire qu'il est moins lourd, donc il sera plus transportable que la résine polyester, le salon en résine polyester. Question suivante. Recherchez ce que c'est que du gel coat, c'est-à-dire trouvez-moi une définition et trouvez une autre utilisation. On parle du gel coat puisque le gel coat est le matériau qui va recouvrir la résine polyester dans le salon présenté ici. On dit qu'une résine polyester de masse 1 constitue la structure de ce salon. Elle est recouverte de gel coat qui assure une bonne protection contre les UV. Si vous ne mettez pas sur votre tressage ici en résine polyester du gel coat, votre salon de jardin va devenir tout noir. Il ne gardera pas cette couleur grise ou suivant la couleur dans laquelle il a été choisi, jaune, vert, noir, tout ce que vous voulez. Elle restera toute terne et deviendra toute noire. Alors on y va. Le gel coat, je suis allée chercher sur internet et dans mon dictionnaire, vient du mot anglais, gel coat, c'est-à-dire une couche de gel. C'est un matériau à base de résine thermodurcissable qui recouvre
un autre matériau pour lui apporter une belle finition et une belle protection. Alors quand je dis une belle finition, effectivement on a ce côté brillant, ce côté lisse, ce qui est quand même assez agréable, et à la vue et au toucher. Et une bonne protection, c'est un vernis si vous préférez, qui va permettre au salon, à la résine polyester, de résister aux UV. Le gel coat, il s'applique au pinceau ou au rouleau, suivant la surface. Ici, ça va être au pinceau, on va dire. Et quelles sont les applications? Souvent, on le retrouve dans la restauration de coques de bateaux. C'est-à-dire que les bateaux sont en résine polyester, et cette résine, au bout d'un moment, elle s'abîme par frottement, par usure. À ce moment-là, on va donc mettre du gel coat, qui peut être coloré et pas forcément transparent, et on va pouvoir restaurer la coque d'un bateau. Autre utilisation, lorsque vous avez la possibilité d'avoir une piscine chez vous, on va recouvrir le liner, voire le béton qui se trouve au fond de votre piscine, par du gel coat. Alors c'est sûr que là, la surface est beaucoup plus importante, on va l'étaler au rouleau plus important, voire même au pulvérisateur. Sous pression. À ce moment-là, vous avez une super étanchéité de la piscine. J'ai fini ma présentation. Je vous dis de mettre sur pause quand c'est nécessaire pour pouvoir faire les corrections nécessaires sur votre exercice. Bon courage et bon travail.